budgétaire quand ils sont venus. Mais ils ont grevé le déficit budgétaire. À cause de leur attitude populiste, ils ont grevé le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, nous l'avions laissé à 6,7%. Quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris 30 milliards pour disent-ils, subventionner les prix des denrées de première nécessité. Épée dans l'eau. Ensuite, ils ont pris beaucoup de milliards pour acheter des vivres de soudure. Mais cela a fait aujourd'hui que le déficit budgétaire est à un niveau de 8 et quelques pourcents en l'espace de 7 mois. Donc s'il continue comme ça, nous allons vers un déficit budgétaire plus important. Je crois que... s'il n'avait pas fait, quelles seraient les conséquences par rapport aux paysans au pays? Non, il faut être moins démagogue, il faut être plus réaliste. On ne peut pas réduire le déficit budgétaire si on ne réduit pas les dépenses publiques de l'État. On ne peut pas réduire le déficit budgétaire si on ne renforce pas la compétitivité des entreprises locales, des entreprises nationales. Mais aujourd'hui, demandez à tous les entrepreneurs nationaux, ils vous diront que nous avons des problèmes, que nous sommes au bord de la faillite, que nous risquons de licencier. Aujourd'hui, au lieu de créer des emplois, ils cherchent plutôt à fermer des entreprises. Et si les entreprises ferment, ce sont des Sénégalais qui vont perdre leurs emplois. Toutes les entreprises nationales vous diront que nous avons des problèmes pour percevoir... Le ministre des Finances a avancé le plan Takkal qui coûte près de 120 milliards de francs CFA au pays. Et que ça, c'est des engagements que vous aviez pris. Et qui crèvent aussi le budget de l'État. Attends, moi je suis... Vous savez, le plan Takkal, c'est nous. S'ils trouvent un autre plan meilleur que le plan Takkal, ils n'ont qu'à appliquer ce plan-là. Nous, c'est ça que nous avions trouvé comme solution pour régler la question des délestages. Mais même si... Attends, pour moi, l'électricité n'a pas de coût. Parce que sans l'électricité, on ne peut pas travailler. On ne peut pas fonctionner. Donc ça n'a pas de coût. Mais pourquoi ils n'ont pas enlevé? Pourquoi ils n'ont pas abandonné le plan Takkal? Lisez le budget de 2013, ils nous parlent encore de plan Takkal. Ils parlent encore de Guana. Même à la loi rectificative des finances, le ministre de l'économie et des finances est venu. Dans l'exposé des motifs, il cite le plan Takkal. Il cite la Guana. Mais ce sont des politiques que nous avons laissées ici. Si elles ne sont pas bonnes, ils sont libres de les abandonner. Mais je crois qu'en attendant, ils n'ont pas trouvé meilleur que le plan Takkal. Oui, ils ont parlé d'héritage de vous, les libéraux, que vous avez reçu une telle mauvaise gestion dans ce pays qu'aujourd'hui, qu'ils n'arrivent même pas à trouver de l'argent pour travailler. Et ils parlent même de décrets d'avancement que le président Abdoulaye Wade aurait pris, qui sont illégaux selon eux. Oui, mais vous savez, moi je crois qu'ils n'ont pas trouvé de moyens pour travailler. Ça, c'est trop facile. Les moyens, les structures qui apportent des moyens pour l'État, elles continuent de fonctionner. Vous entendez toujours la douane vous dire ce qu'elle fait. Les autres services aussi, les impôts et domaines, etc. Ce sont ces services-là qui apportent de l'argent au pays. Ces services-là continuent à fonctionner. Maintenant, de façon générale, les investisseurs, mais écoute, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce que d'abord, ils ne savent pas où le pays va être mené. Ensuite, il y a une ambiance de suspicion qui plane au-dessus du pays. Les investisseurs fuient aujourd'hui le Sénégal. C'est pourquoi l'argent ne circule pas. C'est pourquoi les gens n'ont pas d'argent pour faire la tabaski, ou bien faire la Korité, ou bien régler les problèmes relatifs à la rentrée scolaire. Parce qu'encore une fois, la dette intérieure, donc la dette due aux entreprises, n'est pas payée. Comment voulez-vous que l'argent circule? Mais le président dit que c'est l'argent sale qui ne circule plus. Mais non, mais ça encore, pour moi, c'est vraiment insulter les Sénégalais que de considérer que tous ceux qui ont eu de l'argent durant ces 12 dernières années, c'est à cause de la drogue. Je crois quand même, s'il y a eu des Sénégalais qui ont eu à blanchir de l'argent, il faut les poursuivre, les pourchasser, les condamner, les emprisonner. Mais il ne faudrait pas dire que tous ceux qui ont eu à avoir de l'argent durant ces 12 dernières années n'ont pas travaillé légalement pour l'avoir. Je crois qu'il faudra quand même qu'il ait un peu plus de discernement, parce que c'est quand même le président de la République. Quand il parle, tout le monde écoute. Et cela aussi, je crois que ne contribue pas à stabiliser la situation économique du pays. Maintenant, nous sommes tous des voisins. Il y a eu quand même dans ce pays en 12 ans des enrichissements sans cause. Des gens qui hier étaient pauvres, rapidement deviennent riches. On ne sait pas comment ils sont devenus riches. Vous savez, parce qu'ils n'ont ni hérité de leur père, ni de leur maman. Mais ça je crois qu'il faudrait d'abord qu'il commence par lui-même. Si la question se pose... Ce sont les Sénégalais qui le constatent. Non, si la question se pose de cette façon-là, il faut d'abord qu'ils balayent à partir de leur propre porte avant de balayer les devantures des autres. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les choses aussi évoluent, Alassane.
Quelqu'un qui était étudiant en 2000 peut parfaitement disposer d'une maison en 2012. Quelqu'un qui était débutant journaliste en 2000 peut parfaitement disposer d'une maison en 2012. Quand même, c'est 12 ans. Quand vous travaillez pendant 12 ans, vous devez pouvoir avoir une maison, vous devez pouvoir avoir une voiture. C'est plus qu'une maison. Non. Il y a des gens qui sont milliardaires. Mais attends, mais là aussi encore, c'est de la suspicion. C'est de la suspicion dans l'air. Mais ils sont là depuis 7 mois. Quel est le Sénégalais ou l'ancien membre du régime libéral qu'ils ont pris pour dire que voilà, il a des milliards? Il y a des enquêtes sur l'enrichissement illicite. Il y a des enquêtes sur l'enrichissement illicite. Mais attendons l'aboutissement des enquêtes sur l'enrichissement illicite. On verra bien s'ils vont prendre quelqu'un. C'est facile d'être en dehors du système et de penser que tel et tel autre sont très riches, hein, leur niveau de vie ceci, leur véhicule cela, leur boubou, etc., leur maison. Mais attendons de voir le résultat des enquêtes pour être convaincus de telles allégations. Alors, mais il y a une question que vous avez soulevée tout à l'heure, les décrets d'avance. Mais il faut d'abord rappeler que le décret d'avance est une pratique légale. Ces gens-là, ils ne connaissent pas l'État. Ils ne connaissent pas l'État, ils ne savent pas comment l'État fonctionne. Et c'est ça souvent qui nous crée souvent des débats inutiles. Mais ils ont dit que l'argent qui était prévu pour 12 mois, Abdoulaye l'a consommé en 3 mois. Mais non, à vider la caisse. Vous savez, personne ne peut vous dire que les fonds spéciaux du président de la République, c'est tel montant. Les fonds spéciaux du président de la République, c'est en fonction d'un certain nombre de paramètres. Quand on évalue, on dit par exemple le président de la République, on lui réserve 12 milliards par an. C'est le président qui dit, les 3 premiers mois, il peut, donnez-moi 3 milliards. Les 6 premiers mois, je prends les 3 autres milliards. Et à la fin de l'année, j'aurai consommé les 12 milliards. Il peut faire comme ça. Tout comme il peut dire, dès le mois de janvier, donnez-moi les 12 milliards. Il a la possibilité, c'est légal. Mais est-ce qu'on ne doit pas contrôler cet argent donné au chef